pauvre va se dire, je ne peux pas. Ni matériaux. C'est ça, en effet, en fait. Ni matériaux. Ni matériaux sont grands de business, moi, bébé. Mais la foirée, non, mais le gars, je suis bon, deux gars, les banquiers. Merci beaucoup encore, les amis, une fois de nous faire confiance. Dr. Davis Amegan, toujours un plaisir. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet assez intéressant. Un sujet où les gens ne parlent pas réellement, mais même s'ils parlent, ils ne donnent pas la différence, la distinction entre ces deux mondes. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 habitudes que les riches font et que les pauvres ne font pas malheureusement. Mais est-ce que moi-même je suis riche ou pas? Je sais pas. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a une distinction entre les habitudes riches et les habitudes pauvres. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment est-ce que les riches construisent leur situation financière. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, il est facilement aisé de prédire si vous êtes sur le chemin de la richesse ou pas. Oui. Si vous allez devenir riche ou pas, on peut déjà le savoir. Numéro 1, premier principe, les pauvres regardent la télé alors que les riches lisent des livres. Oui, c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses, ça a coulé beaucoup d'encre. On dit oui, les riches, bon, ça lit que des livres, ça ne voit pas la télévision. Non. Je vais vous expliquer. Lorsqu'on dit que les pauvres consacrent plus leur temps à la télévision, c'est que les pauvres, leur passe-temps favori, c'est la télévision. Et ils consacrent des heures. Moi, je connais des riches qui ont des télévisions. Moi-même, j'ai une télévision. Mais vous devez comprendre que lorsqu'on dit que les riches lisent plus les livres, c'est que les riches aiment s'instruire. Les riches aiment avoir plus de la connaissance. Les riches sont à la recherche de la connaissance active. Alors que les pauvres, ils se contentent juste de faire quoi? De voir la télévision, de voir du cinéma, de voir Netflix et de se coucher. C'est pourquoi on dit ici quoi? Aujourd'hui, il est très important plutôt que les pauvres s'adonnent à ce genre d'activité-là, la lecture. Et aussi, comment je veux dire, les passe-temps favoris, ok, des riches, c'est que ils aiment se consacrer à des activités éducatives, des activités qui vont leur booster le cerveau, qui vont leur booster le mindset. C'est très essentiel aujourd'hui. C'est vrai, je connais des riches qui ont des télévisions, des riches qui vont au cinéma, mais c'est pas chaque fois. Il ne faut pas utiliser ça, il ne faut pas prendre ça comme, je sais pas, une fin en soi et de dire non, j'ai pas besoin, excusez-moi, j'ai pas besoin de lire, j'ai pas besoin de m'instruire encore parce que j'ai déjà peut-être un bac plus 2, un bac plus 3 et puis ça finit. Non. Donc, deuxième chose importante à retenir, c'est que les pauvres sont rémunérés en fonction du temps et les riches sont payés en fonction des résultats. Aujourd'hui, lorsqu'on m'appelle peut-être pour aller dans une entreprise faire des consulting, faire des séances de coaching, je suis payé en fonction de mes résultats. Je ne suis pas payé en fonction du temps que j'y vais pour passer. Parce qu'ils savent que c'est mon domaine, c'est mon activité et je suis meilleur dans ce que je fais. Du coup, je suis payé en fonction de quoi? En fonction de mes résultats, en fonction de mon notoriété. Je ne suis pas payé en fonction du temps que j'y vais pour passer. Malheureusement, aujourd'hui, en Afrique, on est payé en fonction du temps. La plus grosse partie des entreprises, on vous paie en fonction du temps passé dans le locaux. Et aujourd'hui, l'immense majorité des salariés sont payés en fonction de quoi? De leur temps. Vous voyez? C'est-à-dire en contrepartie, vous donnez votre temps et en contrepartie, à la fin du mois, on vous paie un salaire. Euh, c'est encore les riches qui spécifient un salaire et vous paient ce salaire. Parce qu'aujourd'hui, pour être payé en fonction du temps, il faut être un salarié. Mais la plupart des riches que je connaisse ont été des salariés, avant de devenir quoi, entrepreneur, avant de devenir maître de leur propre business. Et aujourd'hui, vous devez comprendre que la rémunération horaire, c'est quelque chose qui s'en va vers un lieu où on ne peut plus l'attraper. Aujourd'hui, tu vas voir des travails par heure qui ne sont tellement minables. Mais comment faire? On est dans un continent où on est en sous-développement, il y a la pauvreté extrême et on est obligé
ok, de rentrer dans ce cercle vicieux-là et d'y faire avec. Ce qui fait que la génération future qui vont arriver vont beaucoup du mal à s'adapter à cette génération parce que ça devient une question d'heure. Vous travaillez en fonction de l'heure, on vous paie. Et bien évidemment, en Europe, pour ceux qui ont déjà voyagé, même pour ceux qui ont déjà voyagé sur le Ghana comme moi, ben dans les pays, quelques pays de la sous-région, vous allez voir que dans ce genre de pays-là, la plus grosse partie du travail est rémunérée en fonction du temps que vous donnez. Et vous devez comprendre que les riches, quant à eux, ont une valeur ajoutée à ce qu'ils vont vous donner. Les riches ne sont pas facturés en fonction de leur temps, mais les riches sont facturés en fonction de la connaissance qu'ils vont vous donner, en fonction de ce qu'ils savent faire. Vous voyez? C'est pourquoi un auteur va dire, je pense que c'est Benjamin Graham, l'investisseur intelligent encore, va dire quoi? L'investissement est tellement risqué. L'investissement est tellement risqué. Quand vous investissez sur vous, c'est un risque que vous prenez. Et quand ce risque-là rapporte des fruits, il faut que vous soyez top, il faut que vous soyez en mesure de pouvoir exploiter ce que vous avez comme compétence. Et je ne vais pas trop tarder là. Trois choses. Les pauvres ont toujours une excuse pour ne pas faire. Les riches ne se définissent que par ce qu'ils font. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, on reconnaît quelqu'un qui déambule sur la voie rapidement grâce à sa pauvreté, qui prend de la peur à procrastiner. On voit des gens dire oui, je vais le faire aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà envoyé le fichier? Non, je vais le faire aujourd'hui, je vais le faire demain. Mais la personne n'envoie jamais le fichier. Ok, ça tourne. La personne n'envoie jamais le fichier. La personne ne fait jamais le travail. Dit aujourd'hui, je vais le faire. Tu appelles peut-être le menuisier, dit oui, je vais venir à telle heure. Après, répondre au rendez-vous. C'est les pauvres toujours qui ont cette tendance, ok, à reporter les choses, à reporter les rendez-vous. Donc, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, les riches, eux, vont faire tout possible pour faire quoi? Pour donner une itinéraire à leur objectif. Les riches assument leurs responsabilités, assument leurs échecs. Quand un entrepreneur fait faillite, vous savez, quand un entrepreneur fait faillite, il ne se dit pas non, les erreurs qui m'ont conduit à cette faillite, ça vient de telle personne. Il se dit, les erreurs là vont m'apprendre à me lancer dans un nouveau projet. Les erreurs vont m'apprendre à faire de mieux. Quatrième chose importante, c'est que les pauvres ne pensent qu'à économiser malheureusement. Et avant, j'avais... Donc, les pauvres ne font qu'économiser alors que les riches ont tendance à investir. Aujourd'hui, je suis dans plusieurs business que j'investis beaucoup d'argent. Et vous devez comprendre qu'aujourd'hui, il faut investir. C'est plus une question d'économie. Parce que la mentalité africaine, la mentalité comme on a inclus en Afrique ici, c'est que nous devons juste faire quoi? Économiser. Plus moi, mon partenaire va parler de stockage d'argent. Il faut stocker de l'argent. Pourquoi après tu puisses faire quelque chose dans des vies. Vous savez, vous devez comprendre que lorsque vous économisez l'argent ne tourne pas. L'argent, c'est un esprit. En spiritualité, c'est un esprit. Et l'argent doit tourner. L'argent qui ne tourne pas n'a plus de valeur. L'argent que vous avez doit tourner, doit vous rapporter de l'argent. Mais quand l'argent ne tourne pas, l'argent est focus, l'argent est sur place, l'argent ne prend pas de valeur pécuniaire. Ça dit que ça n'augmente pas. Vous allez voir la différence entre un compte épargne et un compte courant. Les comptes courants sont très chers. Mais lorsque vous avez l'argent sur un compte épargne, excusez-moi, un compte épargne, vous allez voir qu'au fil du temps, ça va commencer par générer de petites miettes. Vous devez comprendre que quand l'argent, parce que il ne faut pas oublier que la banque, lorsque vous ouvrez un compte épargne au niveau de la banque prend votre argent et le fait tourner à votre place sans le savoir, sans vous le demander d'ailleurs. Bien sûr, il faut mettre ça dans des termes, des conditions, mais ils ne le font pas. Donc, bref. Donc, vous devez comprendre que lorsque vous avez peut-être de l'argent quelque part, vous avez peut-être 10 millions, 50 millions, 20 millions, il faut l'investir dans quelque chose. Ne dites pas non, j'ai de l'argent, je vais le mettre dans une banque. Bon, la banque va l'utiliser à ses fins, mais vous n'aurez rien. Donc, c'est pourquoi les riches ont tendance à plus investir. Pour les riches, c'est que comment est-ce que je peux augmenter mes revenus? Comment est-ce que je peux augmenter mes actifs plus que mes passifs? Parce que c'est une question de actifs et de passifs. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur actifs et passifs. Si je me retrouve, je ferai une autre bientôt. Sur la différence entre les actifs et les passifs. Pourquoi est-ce qu'il faut créer plus d'actifs que de passifs? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la majorité des gens ont plus de passifs que d'actifs? Malheureusement, les pauvres aujourd'hui ont plus de passifs que d'actifs. Et les passifs, c'est tout ce qui va faire retenir de l'argent, c'est tout ce qui va faire dépenser de l'argent. Alors qu'un actif va vous rapporter de l'argent. Je prends un exemple terre à terre. Lorsque vous payez une nouvelle voiture, une valeur de peut-être de 25 millions, au fil de 5 ans, au fil de 10 ans, cette voiture ne va plus valoir la somme. Ça devient passif parce que ça vous fait perdre de l'argent. Mais lorsque vous payez peut-être un bien immobilier, lorsque vous investissez dans un business, vous ouvrez un prêt-à-porter, vous allez vendre. Et au fur du temps, vous allez gagner de l'argent. Ça veut dire que plus vous gagnez d'argent, plus vous avez d'actifs. Mais quand vous régressez, vous dites non, l'argent que j'ai, je vais le laisser quelque part dormir, vous allez perdre de l'argent.
C'est pourquoi on dit que l'investissement est très important. C'est pourquoi je vous conseille de lire le livre de Benjamin Graham qui dit l'investisseur intelligent, c'est celui qui investit. Cinquième chose importante, les pauvres savent déjà tout. Les riches ne savent apprendre. Aujourd'hui, il faut comprendre que quand on dit oui, moi, tu vas voir des gens, je suis graphiste, je suis responsable digital, j'ai plus besoin d'apprendre, je n'ai plus besoin d'aller à cette formation. C'est faux. De comprendre qu'aujourd'hui, vous devez faire des formations en interne, faire des mises à jour, faire des updates, comme les Anglais disent, des updates. Vous devez faire tout ça pour vous être à niveau. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'apprend plus, le cerveau ne fonctionne plus bien. Il y a une telle technique, le cerveau arrête de fonctionner. Il y a ce qu'on appelle des brain-out, tout ça. Il y a des choses qui se passent parce que votre cerveau a cessé d'apprendre. Et quand votre cerveau n'apprend plus, quand vous n'acquérez plus de compétences, vous ne recommencez pas se dégringoler, excusez-moi le terme. Donc, c'est très important, en fait, d'apprendre, de chercher de nouvelles compétences, des compétences en cuisine, des compétences en art, des compétences en développement informatique, en ingénierie informatique. Beaucoup de compétences. Je vous dis toujours que moi, j'ai plusieurs compétences et je les pratique parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, nous sommes dans un cercle où les compétences valent plus que de l'argent. Quand vous avez la compétence, vous avez le pouvoir. Les gens vous appellent, les gens vont demander d'après vous. Ah, ce gars-là, il est très fort. J'ai vu l'autre gars-là, il était graphiste, il avait tel prix. Donc, vous devez chercher les compétences plus que quoi? Plus que les diplômes. Sixième chose, les pauvres réduitent ce qui pourrait les faire perdre, mais les riches aiment gagner. C'est-à-dire que les riches auront tendance, ok, à s'aventurer dans des zones risquées, alors que les pauvres auront tendance à se rétrécir sur eux-mêmes. Et ça, je ne vais pas dire que ce sont des complexes d'infériorité, mais c'est la nature même de la pauvreté. Parce que quand tu es pauvre, tu as tendance à avoir peur. Tu as tendance à ne pas investir. Tu dis non, je n'ai pas besoin d'investir. J'ai peur que je perde mon argent. Un riche peut décider de se mettre 50 000 dans une affaire. Il s'en fout si ça marche ou pas. Mais un pauvre va se dire, je ne peux pas. Ni matériaux. C'est ça l'ennemi en fait. Ni matériaux. Les matériaux sont grands, sont de business, moi, bébé. Mais la foirée, non, mais le gars, sous mon toit, deux gars, les banquiers. Donc, vous devez comprendre que quand vous avez de l'argent, vous devez l'investir. Vous ne devez pas dire, j'ai peur d'investir. Parce que l'investissement ne doit pas vous faire peur. Quand l'investissement vous fait peur, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour devenir riche. C'est une chose pour terminer, les pauvres croient au loto. Les riches croient en eux. Les riches croient en leur capacité. Vous devez croire en vous. Parce que pour les pauvres, oui, je vais jouer au loto, je vais gagner 1 million, je vais gagner 10 millions, je vais gagner au loto diamant, je vais aller en Allemagne, aux États-Unis. C'est faux. Vous devez comprendre que vous devez commencer par croire. Vous devez mettre votre capacité à faire des choses. Vous devez faire la capacité, ce qu'on appelle la volonté de faire, la volonté d'action. Vous devez avoir la volonté de faire, la volonté d'action. Vous devez dire, aujourd'hui, je suis discipliné à faire telle chose. Mais quand vous êtes là, vous dites, ouais, la chance va me sourire, je vais prier Dieu. Vous avez prié quel Dieu en fait? Dieu n'a pas longtemps. C'est pourquoi il a écrit quelque part dans la Bible que faites le minimum, je ferai le reste pour vous. Ou bien mettez-le sur vos genoux, je vais transporter ça sur vos têtes. Il y a un verset qui dit ça. Donc vous devez comprendre que si vous ne vous mettez pas sur un pied d'estat, si vous ne vous mettez pas sur un pied de guerre, vous n'allez pas réussir, vous allez rester comme ça. Et les gens vont faire quoi? Vont vous dépasser. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que j'ai déjà résumé 7 points. Je vais mettre peut-être 7 points en résumé dans cette vidéo. Et vous allez voir à peu près ce qu'on a dit. Le premier point, c'est que les pauvres regardent la télé, les riches lisent des livres. Le deuxième point, c'est que les pauvres sont rémunérés en fonction du temps, alors que les riches sont payés en fonction des résultats. Troisième chose, les pauvres ont toujours une excuse pour ne pas faire quelque chose, la procrastination. Quatrième chose, vous devez comprendre que les pauvres ne pensent qu'à économiser, alors que les riches aiment investir. Cinquième chose, très importante, les pauvres savent tout, alors que les riches ne cessent d'apprendre. Sixième chose importante, les pauvres réduisent de perdre tout, alors que les riches aiment le danger. Et c'est une chose pour terminer, les pauvres croient au loto alors que les riches croient en eux. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. Et on se dit dans la prochaine. Prenez soin de vous. States.